Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Highland Guidance, bienvenue dans la cuisine de Bebe. J'espère que tout le monde va bien, moi en tout cas ça me fait très plaisir, de vous retrouver, sachant que ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, ne vous inquiétez pas, je préfère revenir en forme plutôt que revenir boiteux, donc là on marche correctement. Eh bien, nous sommes partis pour les guidances du mois de mars. Là, nous allons attaquer le signe des poissons. Ça tombe bien puisque c'est moi. J'ai fait différemment, c'est-à-dire que j'ai pris en compte aussi les remarques des derniers mois. Donc là, j'ai déjà tiré les cartes. Déjà parce que ça prend du temps, que je préfère me concentrer et axer uniquement le tirage sur ce dont vous avez besoin. Pour ceux qui vont crier à la trahison, vous avez truqué le tirage, vous avez qu'à regarder toutes les vidéos précédentes. Je suis quand même en ligne, je suis en ligne depuis le mois d'avril et j'ai toujours tiré les cartes devant vous. Donc du coup, pour ceux qui s'inquiètent, c'est plus mon problème. Et j'ai apporté quelques petites nounous, vovo, la nouveauté. Vous allez me dire que ces cartes, vous les connaissez déjà. Tout simplement parce qu'en fait, ce sont des cartes vierges qu'on peut se procurer partout. J'ai simplement voulu travailler avec ces cartes-là, c'est pour ça qu'il y en a moins, les émotions. Je vais vous expliquer au fur et à mesure des tirages. Chaque carte représente une émotion. Pour chaque situation, pour chaque catégorie de cartes, j'en tirerai deux et j'associerai ces deux émotions pour en créer un mécanisme. Vous allez comprendre au fur et à mesure. On est parti pour les poissons pour le mois de mars 2020. Actuellement, vos préoccupations, la parole et la nécessité. Okay. Au niveau des émotions, vos préoccupations pour les poissons en mars 2020. Vous avez la peur et vous avez la tristesse. Ces deux cartes, peur et tristesse, au niveau des émotions, vous créez un mécanisme qui sera le désespoir. Ce qu'on peut ressentir, on n'est pas plusieurs dans ma cuisine, ce que je peux ressentir avec ces cartes-là. Besoin d'exprimer. Je pense que pour les poissons, vous en êtes à un stade où actuellement au niveau de vos préoccupations, c'est le besoin d'exprimer justement vos besoins. Besoin d'exprimer ce que vous désirez. Besoin d'exprimer aussi ce qui vous a blessé par le passé. Besoin d'exprimer, pour moi, c'est en fait, on vous demande de faire ressortir vos émotions. C'est comme si vous aviez gardé des choses à l'intérieur, qui n'avait pas encore été le bon moment de les laisser sortir. Et aujourd'hui, vous avez besoin de communiquer, besoin aussi de comprendre pourquoi vous en êtes passé par là. Pourquoi peut-être par le passé, vous avez plus agi par peur, parce que c'était un mécanisme aussi peut-être de défense pour vous. Pourquoi vous avez été plutôt plongé dans la tristesse. La nécessité, c'est une carte aussi qui vous indique la possibilité d'exprimer certaines choses, comme des révélations ou des choses comme ça. Il y aura un besoin de passer par là, besoin d'exprimer les choses, besoin de faire ressortir ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Parce que je pense aussi que, par rapport à la parole et la nécessité, c'est que le vécu a fait qu'on vous a placé sans doute des leçons, des choses que vous avez vécues, mais qui vous ont fait changer, qui vous ont sans doute fait grandir. Et ces choses-là, vous allez avoir besoin de le laisser sortir. Puisque vous avez changé sur les mois derniers, puisque vous avez compris des choses, vous allez avoir besoin, je pense, de l'exprimer, besoin de vider votre sac, besoin de dire ce que vous avez sur le cœur. Ce que vous devez comprendre ce mois-ci. Ce que vous avez besoin de comprendre ce mois-ci, vous avez eu le boomerang, l'initiation, et en émotion, vous avez eu la colère et l'anticipation. Ce que vous avez besoin de comprendre ce mois-ci, c'est que par rapport à une situation liée à votre passé, c'est quelque chose, en fait le boomerang, c'est une situation liée au passé ou une personne, c'est quelque chose qui revient. On n'est pas nécessairement, essentiellement sur le retour, mais à l'intérieur du boomerang, la carte que vous voyez, c'est quand même la carte de la séparation qui est recollée. Donc il y a bien quelque chose qui revient, mais ça peut être aussi ce que vous souhaitez récolter, puisque le boomerang,
revient. Avec l'initiation, vous êtes sur de la formation, la prise d'information. Vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train de comprendre et c'est quelque chose qui est important pour votre développement. Puisque c'est ce que vous devez comprendre. Cette carte tombe pile poil. Parce qu'au final, vous voulez comprendre aussi, avec la colère et l'anticipation, ces deux émotions vont vous créer l'agressivité. Donc je pense qu'en fait, ce mois-ci, vous avez besoin de comprendre pourquoi vous vous sentez comme ça. Qu'est-ce qui vous procure justement de la colère? Quelles sont les choses que vous avez vues venir avant qu'elles arrivent? Puisque je pense qu'au final, c'est quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous. Mais on vous dit que si vous ressentez lié à ces choses-là, si vous êtes attaché à quelque chose qui vous procure un sentiment plutôt négatif, comme de l'agressivité, vous allez avoir tendance à le nourrir et à le laisser germer en vous. Donc on va vous demander ce mois-ci de comprendre pourquoi vous ressentez ça, pourquoi vous agissez comme ça, et pourquoi aussi cette émotion est rattachée à quelque chose de votre passé. Ce qui va vous procurer le plus de joie pour le mois de mars 2020 pour les poissons, l'accusation, la trahison, le frère. Alors vous allez me dire, oh là là, bebe, attends, tu nous dis ce qui va nous procurer le plus de joie, c'est pourri. Mais vous allez comprendre. En émotion, vous en avez deux, l'attirance et la tristesse. Ces deux émotions, attirance, tristesse, elles vont, en fusionnant entre elles, créer ce qu'on appelle la fadeur. Donc ce qui va vous procurer le plus de joie, visiblement, c'est que par rapport à une situation où il y a une dispute, où il y a eu des conflits, où il y a eu de la discorde, de la mésentente, on peut être éventuellement aussi le fait d'avoir été partagé entre deux personnes, éventuellement triangulaire pour certains. Oh là là, c'est triangulaire. Mais dans tous les cas, la triangulaire ne signifie pas forcément être perdu entre deux personnes. On peut être perdu entre une personne et une situation. Le fait de ne pas trouver d'arrangement, peu importe. C'est le fait d'être divisé, d'être partagé. On vous parle de trahison, donc c'est quelque chose qui vous a déjà blessé. C'est quelque chose qui vous a déjà blessé. Avec le frère, c'est quelque chose où vous êtes encore attaché. Le frère, c'est une personne, ça peut être quelqu'un de famille, quelqu'un de proche. L'âme sœur, c'est quelqu'un pour qui on est lié, avec qui on ressent un profond attachement. Puisque vous avez l'attirance et la tristesse, c'est quelque chose pour lequel vous éprouvez quand même du désir. Mais avec la tristesse, puisque en les associant, vous avez la fadeur. La fadeur, c'est quelque chose de plat, c'est quelque chose qui n'a pas forcément de goût, c'est quelque chose qui ne vous nourrit pas. Donc quand on parle de nourriture, on ne vous parle pas de Big Mac, hein, qu'on soit d'accord. Nourriture, ça peut être aussi ce que vous mettez à l'intérieur de vous, donc vos émotions, ce que vous mettez dans votre cœur, dans votre corps. Quelque chose qui ne vous sert pas. Moi, je pense qu'il va y avoir des explications qui risquent, puisque vous avez la parole, d'y avoir confrontation par rapport à une situation du passé qui vous a blessé. Puisque vous aviez l'anticipation par rapport à quelque chose qui revenait, c'est quelque chose pour lequel vous avez quand même de l'attirance malgré le fait que vous ayez souffert. Mais malgré le fait que ça ne vous apporte pas grand-chose, ou que par le passé il ne s'est rien passé, la fadeur c'est que c'était plat, ça ne vous sustentait pas, c'est quand même quelque chose qui va vous procurer, je pense, un sentiment de joie. Peut-être des explications aussi. A l'inverse, ce qui risque de vous procurer le plus de peine. Donc là, j'ai eu plus de cartes qui ont sauté. Vous avez eu la correspondance, l'étranger, les rêves, le retour, le choix
Et l'énergie. En émotion, vous en avez deux. Vous avez le dégoût et l'attirance. Ces deux émotions, le dégoût et l'attirance, vont créer la manipulation. Puisque là, on est sur ce qui va vous procurer le plus éventuellement de peine. Moi, je vous ai dit, il risque d'avoir des messages, des confrontations, des nouvelles liées à quelque chose du passé. Là, c'est ce qu'on vous dit. Retour de communication. Retour de communication lié à une personne ou une situation du passé, dans tous les cas. Avec l'étranger, c'est quelque chose qui peut venir de loin, ou en rapport avec quelqu'un qui se trouve loin, éloigné, ou quelqu'un d'origine étrangère éventuellement. Rêve, choix, énergie. Ce qui va vous procurer le plus de peine, par rapport à ça sera lié à un retour de quelqu'un du passé, ou une situation du passé. Je pense qu'il y aura aussi un retour de communication. Et que c'est quelque chose qui va vous bloquer par rapport au rêve, par rapport à ce que vous vouliez obtenir, par rapport à ce que vous ressentiez à l'intérieur de vous. C'est une décision qui risque d'être prise, que vous pouvez prendre ou que quelqu'un en face de vous peut prendre pour essayer de comprendre ou de retrouver une belle énergie. Mais forcément, c'est quelque chose qui risque de vous toucher. C'est quelque chose qui risque, malgré l'attirance qu'il peut y avoir, c'est quelque chose, avec le dégoût, qui risque de ne pas vous faire plaisir, honnêtement. Ce qui va arriver à vous, de l'extérieur, pour les poissons, ce qui va arriver à vous, vous avez eu le verdict, la bénédiction, et en émotion, vous en avez l'attirance et la joie. Ces deux émotions, l'attirance et la joie, procurent et créent l'amour. Ce qui arrive à vous de l'extérieur, de devoir vous positionner avec le verdict. Peut-être une annonce qu'on va vous faire. Peut-être le fait de décider, aussi d'avoir décidé quelque chose. Avec la bénédiction, c'est quelque chose d'important que vous deviez vivre. Quelque chose qu'on vous place pour vous aider à y voir plus clair, pour vous aider peut-être à voir ce que vous n'aviez pas vu. À l'intérieur de cette main, on retrouve le signe de l'oméga. L'oméga qui nous parle de la fin de quelque chose. Donc pour moi, on va être sur une évolution ou une annonce ou des nouvelles qui pour vous, venant de l'extérieur, donc ça va arriver à vous, sera forcément positif parce qu'elle concernera quelque chose pour lequel vous ressentez de l'amour. Attirance, joie, c'est quelque chose qui va vous procurer de la joie. Je pense qu'en fait, on vous parle, puisqu'on avait ce qui va vous procurer de la joie, je pense que suite à des conflits, suite à une dispute, ou triangulaire pour d'autres, quelque chose qui vous a déjà blessé par le passé, il risque d'avoir des explications, il risque d'avoir des choses qui vont vous permettre de mieux voir. On retrouve l'eau sur les côtés. L'eau symbolise toujours les sentiments, les émotions, ce que l'on ressent. Peur, blocage pour les poissons au mois de mars. Vos peurs et blocages. Ce qui va vous bloquer par rapport à ce qui va arriver à vous, on vous parle l'homme, donc d'une personne, puisque tirage général, l'homme peut être une femme. Quelqu'un avec qui on peut être engagé, puisqu'on a les signatures, la concrétisation, l'engagement, l'épreuve. Puisque ça intervient en peur ou en blocage, au niveau des émotions, vous avez le dégoût et l'anticipation, qui vont créer dégoût, anticipation, le cynisme. Je pense que c'est par rapport à on vous dit que ça sera par rapport à une personne, quelqu'un avec qui vous avez peut-être la possibilité de concrétiser quelque chose, un engagement, une signature, une démarche, quelle qu'elle soit, peu importe le domaine. La peur de vous dire que ça sera trop compliqué, que ça sera trop difficile à obtenir ce que vous désirez, puisqu'avec l'anticipation, c'est quelque chose que vous envisagez déjà, c'est-à-dire que vous prenez sans doute conscience de la difficulté de concrétiser cette chose. Vous prenez déjà conscience. Et en même temps, vous avez un sentiment amer puisqu'il y a le dégoût. Donc avec le cynisme, je pense que pour les poissons, vous risquez,
si ce n'est pas vous, ça sera la personne en face de vous, d'agir, alors pas forcément par fierté, mais d'agir de manière un petit peu cynique, un petit peu noire, un peu aigrie, vous voyez? Et je pense que c'est un mécanisme de défense pour ne pas souffrir. Parce qu'en fait, avec ça, ce qu'on vous dit, c'est que vous risquez de ne pas forcément... Vous risquez de ne pas forcément y voir clair sur le but, sur l'issue de cette chose, sur ce que vous allez devoir traverser. C'est comme si ça n'en valait, entre guillemets, vous allez peut-être juger que ça allait être compliqué et que ça n'allait pas en valoir la peine ou le coup de devoir traverser tout ce couloir par rapport à toutes les embûches, par rapport à toutes les épines. Vous allez sans doute prendre conscience qu'il y a peut-être plus de risques de vous blesser à nouveau que d'obtenir cette rose qui est au fond. L'issue de votre tirage pour le mois de mars 2020 pour les poissons. L'issue de votre tirage, la femme, le mensonge, de nouveau la femme, la lumière et la fatalité. Ce qu'on vous dit, en émotion, vous avez le dégoût et la joie. C'est, à mon sens, la pire combinaison. Parce que le dégoût et la joie vont créer la morbidité. La morbidité, c'est quand même quelque chose qu'on va considérer un peu de glauque. Pour moi, la morbidité, c'est la carte dégoût et joie, c'est la carte d'excellence pour représenter, par exemple, ce qu'on peut appeler les pervers narcissiques, qui prennent un plaisir, ou qui prennent une espèce de plaisir à détruire la personne en face de vous. Donc ce qu'on vous dit en issue, c'est que là, on va avoir deux cas de figure parce qu'on a deux personnes. Et comme je vous ai dit en tirage général, la femme ne correspond pas forcément à la femme. Ce que l'on vous dit par rapport à ça, c'est que vous risquez, en tant que personne, de prendre conscience que vis-à-vis d'une autre personne, malgré les révélations que l'on va pouvoir vous faire, malgré les éclaircies que l'on va pouvoir éventuellement vous apporter ce mois-ci avec cette carte, vous ne contrôlez pas les choses. Vous ne contrôlez pas les choses, il y a des événements qui ne vont pas dépendre de vous, des événements que vous ne pouvez pas éviter, mais des choses où vous n'allez pas pouvoir gérer la situation. Avec le mensonge, c'est quelque chose qui est déjà compliqué, c'est peut-être quelque chose où vous savez que la personne n'est pas totalement honnête envers vous, où la personne ne vous dit pas forcément tout. Vous risquez de perdre certaines choses. Je pense que là-dessus, on a une personne en face de vous qui a quand même une espèce de mainmise, ou alors qui a une espèce de pouvoir, de domination ou d'attraction sur vous. Et qu'en fait, pour moi, vous prenez conscience que malgré tout le pouvoir, il n'y a pas d'issue possible. Il n'y a pas d'arrangement. Et que c'est la solution pour vous. C'est de prendre conscience de ce que vous allez endurer ou de ce que vous risquez de perdre avec cette personne. Au niveau des portes de l'intuition, la carte qui vous correspond actuellement au niveau de vos préoccupations, de ce que vous vivez, c'est le grand plan. Alors attends, on n'est pas sur le grand plan cul, qu'on soit bien d'accord. Ça arrangerait beaucoup de personnes. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc on voit bien que vous êtes passé par ça, telle la chenille qui a besoin de construire son petit cocon, sa chrysalide. Il y a un temps de repos, un temps de retrait, un temps de gestation. Moi personnellement, si vous ne m'avez pas vu pendant 2 mois, c'est que j'étais aussi là-dedans. Vous voyez, quelque chose de sombre, mais qui a permis quoi? Qui a permis de comprendre, qui a permis aussi d'établir ses besoins, qui permet aussi de s'exprimer, de laisser sortir ce que l'on désire, là où l'on veut aller. Et bien c'est exactement ça, le changement. Où vous vous dirigez? Le ressenti.
C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que si vous restez prisonnier d'une émotion qui vous a créé de la peine, qui vous a créé des doutes, de la tristesse, des angoisses, c'est que vous donnez encore à cette situation, cette personne, le pouvoir de vous atteindre. Puisque vous nourrissez. On vous dit de faire attention. C'est pour ça qu'il est important pour vous ce mois-ci d'exprimer clairement vos besoins, d'exprimer ce dont vous avez besoin. Ce que vous avez besoin de comprendre ou d'abandonner. La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. C'est ce qu'on vous dit aussi avec le boomerang et l'initiation. Préparez-vous. Le besoin d'apprendre, le besoin de récolter des informations, le besoin de voir certaines choses. Par rapport à ce qui revient à vous, ou par rapport à ce que vous désirez concrétiser ou récolter, vous avez la possibilité d'écrire quelque chose de nouveau. Pour cela, il va falloir vous défaire de certaines choses. Ce que vous avez en blocage ou en peur, la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. C'est ce que je vous ai dit. Lumière, éclaircie, révélation, des choses que l'on va sans doute, que vous allez apprendre. Puisque ça intervient en blocage et que vous aviez les mensonges, la fatalité vis-à-vis de quelqu'un, est-ce que vous êtes prêt à entendre la réponse? Moi, c'est ce que je ressens par rapport à ça. Est-ce que la réponse est celle que vous attendiez? Il y a aussi le fait, par rapport au mensonge, qu'il n'y ait pas de réponse favorable. L'issue, vous en avez eu deux. Le but et la clé. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment. Communiquez sur ce que vous désirez, sur ce que vous voulez obtenir. Il y a quelque chose pour moi qui va s'éclaircir, même si ce n'est pas forcément bien vécu, même si ça peut blesser, vous allez sans doute y voir plus clair. On vous dit de vous accrocher à ce que vous désirez. Et la clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Je vous parlais quand même tout à l'heure de pervers narcissiques ou de personnes qui ont un pouvoir de domination sur vous. Et là, on vous dit d'être conscient de vos potentialités. De ne pas laisser quelqu'un vous faire croire du contraire. De ne pas vous aussi vous persuader que vous n'êtes pas capable. Que ce que vous attirez, c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Quelque chose qui vous plonge dans des événements qui sont difficiles pour vous. La solution, elle est toujours en vous. Mais c'est à vous d'utiliser cette clé. Au niveau des conseils des anges pour les poissons pour le mois de mars 2020. Bon. Celle-ci. Dis oui, tout est permis. Ce que l'on vous dit, d'exprimer. Dis oui, tout est permis. Exprimez ce que vous voulez. Exprimez vos besoins. Exprimez aussi envers vous-même que vous en êtes capable. Et que si vous n'y arrivez pas, c'est parce que vous ne vous en pensez pas capable. Que les choses ce n'est pas parce que c'est difficile que vous n'y arrivez pas. Attendez, je suis en train de vous dire une grosse connerie. Les choses ne vous paraissent pas. Vous n'y arrivez pas parce que c'est difficile. C'est parce que c'est difficile que... Non mais attendez, elle était trop belle ma phrase et là je suis en train de tout pourrir. Ce n'est pas... Oh là là. Ce n'est pas parce que vous en êtes... Ce n'est pas parce que vous ne vous pensez pas capable d'y arriver.
Oh là, non, bah, je vous ai dit n'importe quoi. Non, mais alors, bebe aujourd'hui, s'il y en a qui ont compris la phrase que je voulais vous dire, parce que c'est une citation qui existe, les choses ne sont pas. Euh, ce ce n'est pas parce que c'est difficile que vous n'y arrivez pas. Bon, bref, vous allez. Enfin, je demande à la personne qui aura compris ce message, oyez, oyez, capitaine abandonné, de venir sauver Bebe dans un commentaire pour me donner la vraie phrase, parce qu'alors là, je patauge. On passe à la deuxième. Carpe diem, lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Là, on vous demande clairement mais de positionner vos besoins, d'exprimer ce que vous voulez et d'y aller, mais en y croyant. Good vibes, c'est de l'anglais. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel. C'est ce que je vous disais avec le ressenti. Tout dépend au niveau de vos émotions, comment vous investissez ce que vous ressentez. C'est souvent, je prends l'exemple, que dans votre cœur, dans votre esprit, c'est comme un jardin. Vous avez les plantes, les fleurs qui vont correspondre à tout ce qui est positif, et on va dire la mauvaise herbe, à toutes les pensées négatives. L'eau représente toujours les émotions. C'est pas pour rien que dans les cartes, à chaque fois qu'on a de l'eau, ça représente les émotions. Imaginez-vous dans votre cœur avec votre arrosoir, en fonction de ce que vous ressentez. Si vous arrosez plus facilement vos angoisses et vos peurs, ben c'est comme si vous allez arroser de la mauvaise herbe et lui donner le pouvoir de grandir. Donc là, on vous dit de vous concentrer à plutôt arroser les jolies plantes. Autodiscipline. Parfois, c'est difficile. Tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins et que tu agissais plus, vis un jour à la fois. Donc on vous dit clairement de venir calmer un petit peu vos peines, de venir calmer vos doutes, le mental, et de venir aussi vous concentrer finalement sur ce que vous désirez. Au niveau des chansons pour les poissons, est-ce qu'on en a pour le mois de mars? Happy. 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 And Happy New Year. À vous de décider que cette année soit plus belle que l'année précédente. Un état d'esprit à adopter. Frère. Frère. Alors je me rappelle plus de l'air, mais elle me fait penser à la chanson Mon frère dans les 10 commandements. Ah, mon frère! Non, mon frère! Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire, mais les paroles pourraient être intéressantes pour vous. Et là, noir. Noir c'est noir, il n'y a plus l'espoir. Si on m'avait conseillé, j'aurais commis moins d'erreurs. J'aurais su me rassurer chaque fois que j'ai eu peur. Trop longtemps que j'ai respiré qu'autre chose que de la poussière. Chaque fois que je manquais d'air, j'aurais mis de la couleur sur mes joues et sur mes lèvres. Je serais devenue jolie en rouge et noir. J'exilerais ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir, mes luttes, mes faiblesses, je les connais, je voudrais tellement qu'elles s'arrêtent. Et ben voilà. Et bien écoutez, en tout cas je vous fais à tous un gros bisou. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Si vous avez besoin de moi, vous avez le lien, mon mail qui est en barre d'infos juste sous la vidéo. Vous n'avez qu'à lire, c'est comme le port salut, c'est écrit dessus. N'hésitez pas à commenter, liker, on continue à s'abonner. Si le tirage vous a plu, n'hésitez pas à commenter. Si au contraire, vous n'avez pas aimé, là pour le coup, abstenez-vous. Gros bisous.